Achmea lance les nouvelles BMW 100% électriques au Maroc. Nous avons les deux modèles iX et i4. Quelles sont les spécificités de ces modèles et quels sont leurs points forts? Alors les deux modèles ont au commun la transmission électrique, donc sont 100% électriques, mais chaque modèle a ses propres spécificités. Je parlerai d'abord du iX qui a été lancé dernièrement et qui est basé sur le concept iNext qui a été un laboratoire technologique pour BMW. C'est un concept à part, ce n'est pas une nouvelle voiture ou un nouveau modèle, c'est vraiment, ils sont partis d'une feuille blanche pour développer l'électrique à 100% électrique. C'est le premier modèle qui a été pensé de A à Z sur l'empreinte carbone, c'est-à-dire pour la fabrication, pour tout ce qui est approvisionnement, pour tout ce qui est après recyclage, tout a été pensé de zéro. Donc aujourd'hui, c'est une voiture propre, mais en même temps fabriquée d'une manière propre. C'est ça le plus important. Il ne suffit pas de produire des voitures propres, mais aussi les fabriquer proprement. Donc le iX est doté de deux motorisations pour le moment qu'on lance. C'est le iX xDrive 40 et le xDrive 50. Donc des puissances d'une voiture sportive, mais qui reste confortable. Bien sûr, elles sont silencieuses parce qu'elles sont 100% électriques. Et aussi, elles sont très légères. Donc, parce qu'il y a l'aluminium, le carbone et aussi les batteries sont de plus en plus légères qu'auparavant. L'élément le plus important dans une voiture électrique, c'est les batteries. Donc elles sont lourdes, mais là, BMW a développé en interne des batteries efficientes parce qu'elles sont légères, mais elles développent plus de puissance. Pour le i4, il est dérivé de la série 4 déjà grand coupé qui est déjà là, mais qui a été adapté à la nouvelle génération, tout ce qui est digital. Donc on a le nouvel écran incurvé qui est orienté vers le conducteur, qui utilise le nouveau système d'exploitation 8.0 et qui donne plusieurs fonctionnalités pour tout ce qui est conduite autonome ou bien au niveau de tout ce qui est interaction entre le conducteur et la voiture par des fonctions vocales ou avec des touches juste de raccourci pour réduire le grand maximum de boutons dans la voiture. La voiture est très efficiente, elle est équipée de batteries qui lui donnent une autonomie de 450 jusqu'à 500 km, ce qui est très très impressionnant par rapport à une voiture de cette taille. Elle garde aussi le côté sportif et dynamique de BMW, même si c'est une électrique. Elle a un caractère typé sport, mais bien sûr ces voitures sont conçues aussi pour aller le plus loin possible. Donc il faut avoir une conduite assez aisée, assez calme pour pouvoir faire plus de kilomètres possible. La i4, donc aussi on a les deux motorisations, la 40 et la 50M. C'est une motorisation très puissante. La 50 a deux moteurs électriques, un sur l'essieu avant et un sur l'essieu arrière. Mais l'essieu arrière a plus de puissance pour garder le côté propulsion cher à BMW, pour avoir toujours le caractère de plaisir de conduire. Par rapport, après la crise des semi-conducteurs, on a le problème des câbles électriques qui arrivent avec ce qui se passe en Ukraine, etc. Et les grands groupes allemands sont directement impactés. Est-ce que ça va aller avoir un impact au Maroc au niveau du stock? Ouais, ça va avoir un impact sur la production mondiale. Nous aussi, on est touchés, mais heureusement que BMW a rapidement réagi. Elle a trouvé d'autres sources d'approvisionnement pour les câbles. Elle n'avait pas 100% heureusement de production en Ukraine, c'était juste 12%. Donc il y a eu des réadaptations au niveau des shifts, au niveau des usines pour s'adapter aux approvisionnements. Donc on aura moins de voitures sur la production de mars, mais à partir d'avril, ça va se régler avec des sourcings ailleurs. Pour les semi-conducteurs, c'est aussi la crise mondiale. Tout le monde est impacté. C'est clair qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, mais ils nous ont promis de belles choses. Bon, wait and see.
Merci beaucoup.